Bonjour et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série, la série numéro 19 du Code de la route pour le permis de conduire français. Allez, c'est parti pour la question numéro 1. Le temps de réaction est en moyenne de 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B. L'intervalle entre deux véhicules est d'au moins 1 seconde, réponse C, 2 secondes, réponse D. Donc, qu'est-ce que c'est que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est entre le moment où vous avez vu quelque chose et le moment où vous allez commencer à agir. Et tout ça, ça va mettre à peu près 1 seconde de temps de réaction. C'est à peu près la moyenne. Donc, par sécurité, on va rajouter une deuxième seconde d'intervalle entre les deux voitures. Donc, le temps de réaction est en moyenne de 1 seconde. Et on rajoute une autre seconde pour la sécurité, ce qui fait 2 secondes d'intervalle, au moins, au minimum, entre deux véhicules. Donc là, c'était réponse A et D. Question 2. Lors d'un accident ou d'une panne sur une route départementale, le triangle de sécurité doit être placé à une distance de 30 mètres au minimum de mon véhicule. Réponse A. 100 mètres au minimum de mon véhicule. Réponse B. Alors, on doit poser le triangle de sécurité, ou ça s'appelle aussi le triangle de présignalisation, hein, d'accord? Si on est par exemple en panne quelque part ou qu'on a un accident. Il doit être placé au minimum à 30 mètres de mon véhicule. Et un peu plus s'il y a un virage, dans ce cas-là, je le place avant le virage. Donc dans ce cas-là, ça fera plus que 30 mètres. Je vous rappelle aussi par la même occasion que sur l'autoroute, c'est trop dangereux d'utiliser un triangle de présignalisation, donc on ne l'utilise pas sur l'autoroute. Donc là, c'était réponse A. Question 3. La signalisation autorise le dépassement. Dans la situation numéro 1, oui, réponse A, non, réponse B. Dans la situation numéro 2, oui, réponse C, non, réponse D. Alors vous voyez ici, ce sont des panneaux de danger, hein. Dans les deux cas, ce sont des panneaux de danger. Quand c'est un panneau de danger et que nous sommes hors agglomération, hein, on voit bien qu'ici c'est hors agglomération, le panneau de danger est mis 150 mètres avant. Il faut savoir que si vous faites un dépassement, donc on considère qu'il y a 20 km/h d'écart entre vous et la voiture que vous voulez dépasser, il vous faudra donc 250 mètres pour faire un dépassement. Donc vous n'aurez pas terminé votre dépassement avant d'aborder l'intersection. Vous serez en plein dépassement au moment où vous allez aborder l'intersection. Là, on nous demande la signalisation, est-ce qu'elle nous autorise le dépassement? Alors, il est interdit de dépasser dans une priorité à droite, sauf un deux roues si j'ai suffisamment de visibilité, uniquement dans cette condition-là. Donc vous ne pouvez pas dépasser quand vous avez une priorité à droite. Là, on me dit que à la prochaine intersection, je suis prioritaire, donc j'ai le droit de dépasser. Attention, c'est risqué, je ne vous le conseille pas, mais légalement, vous avez le droit d'effectuer un dépassement, évidemment si personne n'arrive en face, hein, on est bien d'accord. Voilà, le marquage au sol ne nous interdit pas de dépasser, vous avez vu, vous avez des pointillés à chaque photo, donc vous avez une autorisation de dépasser. Donc là, la signalisation autorise le dépassement dans la situation numéro 1, eh bien c'est oui, hein. Là, on a le droit de dépasser parce que les pointillés nous l'autorisent et nous sommes prioritaires à l'intersection. Dans la situation numéro 2, eh bien là, c'est non, parce que même si on a une autorisation de dépasser ici, on arrive quand même sur une priorité à droite, et donc là, c'est interdit de dépasser une voiture. Donc c'est réponse A et D. Question 4. Je peux m'arrêter quelques instants sur le trottoir pour téléphoner. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, normalement, c'est interdit d'aller sur un trottoir, sauf si on a une signalisation qui nous l'autorise. Là, vous avez vu, on a un marquage ici, là et là. Donc, ça veut dire que là, ce sont des zones de stationnement. Donc, on a le droit d'utiliser ce trottoir là exceptionnellement parce qu'il y a la signalisation qui nous l'autorise. J'ai le droit de m'arrêter et de stationner ici. Donc, je peux aussi m'arrêter pour utiliser mon téléphone. Ça ne pose pas souci. Donc là, c'était réponse A. Question 5. Je laisse passer ces deux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors si on revient en arrière, vous avez vu, il y a un feu qui est vert. Donc logiquement, les piétons sont au rouge, d'accord? D'ailleurs, vous avez vu le pictogramme, c'est les petits bonhommes que vous avez qui sont soit rouges ou verts. Là, il est rouge. Donc j'avais le feu vert. En toute logique, si je vais tout droit, le passage piéton est au rouge. Il ne marque pas l'intention de traverser au feu rouge pour eux, hein. Donc je n'ai pas à laisser passer ces piétons. Donc réponse B. Question 6. Sur une voiture à boîte automatique, la position R permet d'avancer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, R, ça veut dire reverse, d'accord? Mais ça veut, en français, vous pouvez vous dire R comme reculer. Donc, si vous êtes sur la position R, vous allez enclencher ici la marche arrière. Ça ne sert pas à avancer comme c'est demandé dans la question, donc c'était réponse B. Question 7. Je laisse l'airbag passager activé pour transporter un passager adulte sur le siège avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça sert à l'enlever quand on a un enfant qui est dos à la route. Donc vous savez, dans les fameux sièges baquets, donc au niveau du passage et un avant. Donc quand on a le siège dos à la route, on doit absolument désactiver l'airbag parce que sinon c'est trop dangereux pour l'enfant. Il risque d'être éjecté contre le dossier du siège. Si vous ne pouvez pas le désactiver sur certaines voitures, on a du mal à le désactiver. Dans ce cas-là, vous ne mettez pas l'enfant à l'avant, surtout pas. Alors ensuite, pour un adulte, justement, l'intérêt c'est d'avoir un airbag. Donc là, je laisse l'airbag passager activé pour transporter un passager adulte. Oui, réponse A. Question 8. J'ai le droit de rester sur la voie de gauche si je roule à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 130 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, la question elle est un petit peu piège. C'est vrai que sur autoroute, il y a une réglementation qui nous dit que la voie la plus à gauche, on doit rouler au minimum à 80 km/h, par sécurité, pour éviter de trop grandes différences de vitesse en fait. Mais là, en fait, là on nous demande, j'ai le droit de rester. Et là, il faut bien insister sur rester. Est-ce que je peux rester sur la voie de gauche? Non, on ne reste jamais sur une voie de gauche. On ne l'utilise uniquement que pour dépasser. D'accord? Donc, qu'on soit 80 km/h ou 130 km/h, ça change rien. Ça sera non aux deux. Réponse B et D. Question 9. Je dois mettre le clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B.
On peut voir que on a un virage avec pas d'éclairage, donc quasiment pas de visibilité. On a un piéton qui est sur le bord de la route, donc qu'est-ce qui se passe? Il va falloir que je m'écarte. Derrière moi, on voit un véhicule qui me suit de près, d'ailleurs. Alors, moi, comme je suis devant la voiture qui me suit là, je vais cacher la visibilité sur le piéton. Donc celui de derrière, à mon avis, il ne peut pas voir le piéton qui est en train de circuler là sur le bord de la route. Donc c'est bien de mettre un clignotant pour prévenir qu'il y a un obstacle et que je vais m'écarter. Ensuite, je n'ai pas des masses de visibilité en face. Pour l'instant, je ne vois pas de phare, je ne vois pas de véhicule. Mais je vais quand même mettre aussi mon clignotant. Comme ça, si un véhicule arrive en face, il sait que je suis en train de m'écarter ou que je termine un dépassement et donc fera beaucoup plus attention aussi. Donc dans tous les cas ici, je dois mettre un clignotant. Donc en fait, en résumé, je mets un clignotant à gauche si je dois tourner, d'accord ? Si je dois dépasser ou si je dois m'écarter. Donc réponse A. Question 10. La vitesse est limitée à 110 km/h, réponse A. 100 km/h, réponse B. 90 km/h, réponse C. 80 km/h, réponse D. Alors on peut voir qu'on a 3 voies de circulation. Il y en a 2 pour nous dans ce sens de circulation, donc il y en a une voie ici et une voie là. Ensuite, on a une ligne continue qui nous sépare de ceux d'en face avec le sens de circulation qui est ici. Là, vous devez le connaître par cœur quand vous avez 2 voies pour vous et une dans l'autre sens comme ça. C'est pas séparé par un terre-plein central, c'est uniquement une ligne continue. La limitation de vitesse est à 90 km/h. D'accord? Ça, c'est à retenir, à savoir par cœur. Donc, c'était réponse C. Question 11. La voiture blanche est correctement stationnée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, on peut voir en effet qu'il y a un petit bateau pour pouvoir justement accéder sur le trottoir. Avec une séparation, il n'y a pas de marquage au sol, mais il y a une séparation entre les piétons et la zone de stationnement. D'accord? Certainement qu'en amont, il y avait un panneau qui nous autorisait à stationner. Donc, on a le droit de s'arrêter et de stationner sur cette zone-là. Là, c'est possible. Là, on peut. Par contre, ici, nous sommes en agglomération. Vous avez vu, il y a des maisons partout. La règle en agglomération est que on a toujours le droit de stationner ou de s'arrêter, mais uniquement dans notre sens de circulation. Ok? Donc, toutes les voitures, normalement, ici, doivent être garées dans ce sens-là. Toutes. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que cette voiture-là, elle n'est pas garée dans le bon sens de circulation. Elle a fait un contresens pour venir se garer ici. Et ça va être dangereux aussi pour ressortir, parce qu'elle va refaire un contresens. Donc ça, c'est interdit. C'est obligatoirement dans notre sens de circulation. Donc c'était réponse B. Question 12. À la fin de la première année d'obtention de son permis, sans infraction, un conducteur ayant suivi la formation AAC dispose d'un capital de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B, 9 points, réponse C, 12 points, réponse D. Alors ici, on nous dit que c'est une conduite accompagnée, donc AAC, et que au bout d'un an, il n'y a pas eu d'infraction du tout. Donc c'était sans infraction. Ça, c'est important à voir. Donc si c'est sans infraction, il va pouvoir à la fin de l'année récupérer 3 points. Donc ça va être 3 points tous les ans parce qu'une conduite accompagnée, ça se fait en 2 ans. D'accord? Donc il va d'abord passer de 6 points à 9 points au bout d'un an.
Et s'il n'a de nouveau pas d'infraction, il passera de 9 points à 12 points à la deuxième année. D'accord? Donc c'était réponse C. Question 13. Je suis contrôlé positif au cannabis. Pour que l'infraction soit reconnue, un second test doit être réalisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de dépistage positif, on présente le conducteur devant un médecin qui effectue un prélèvement sanguin qui est destiné en fait à confirmer ou non les résultats du test. Et ensuite, le prélèvement sanguin est envoyé en laboratoire pour faire des recherches de résultats. Donc c'était réponse A. Question 14. Circuler 10 km/h en dessous de la limite autorisée diminue la pollution. Réponse A. Améliore la qualité de l'air. Réponse B. Économise du carburant. Réponse C. Diminue le temps de réaction. Réponse D. Alors c'est vrai que si on circule en dessous de la limitation de vitesse, ça nous permet de diminuer la pollution parce qu'on va énormément consommer de carburant en moins parce qu'il y aura beaucoup moins de frottement de l'air aussi notamment. Donc là, c'est déjà réponse A et C. Et ensuite, si on pollue moins, évidemment, on va améliorer la qualité de l'air aussi. Donc c'était réponse A, B et C. Question 15. Avant d'entrer dans un tunnel, je m'assure que je suis autorisé à le traverser. Réponse A. Qu'il me reste assez de carburant pour le traverser. Réponse B. Je mets les feux de position seuls. Réponse C. Les feux de croisement. Réponse D. Alors, les deux premières propositions sont vraies. En effet, avant d'entrer dans un tunnel, on doit toujours s'assurer qu'on a autorisé à le traverser. Comme ici, vous avez vu, vous avez des flèches vertes. Si on ne pouvait pas, ça serait une croix rouge. Parce que s'il y a un accident à l'intérieur, c'est pour éviter tout risque de suraccident ou éviter que toutes les voitures prennent feu et que ça se propage, par exemple. Ensuite, donc, je m'assure aussi que j'ai assez de carburant pour le traverser, pour ne pas tomber en panne à l'intérieur. Ça deviendrait dangereux pour toute la circulation autour de nous. Donc, réponse A et B, ça c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce que je mets comme feu? Eh bien, là, quand vous avez ce panneau-là, ça veut dire que vous êtes obligation, de mettre vos feux de croisement. Donc, c'était A, B et D. Question 16. Pour transporter dans ma voiture un bébé de 4 mois, j'utilise un siège porte-bébé dos à la route. Réponse A. Un siège homologué type baquet. Réponse B. Un siège réhausseur à l'arrière. Réponse C. En fait, pour un bébé de 4 mois, on a deux possibilités. Soit je peux utiliser un siège porte-bébé posé dos à la route, d'accord? Donc comme la A. Soit je peux aussi utiliser un lit nacelle. Donc là, c'était bien réponse A. Question 17. Je peux sortir du sang giratoire immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors la question est, est-ce que je peux sortir immédiatement ici, là? Alors qu'est-ce qu'on a? On a un panneau qui nous dit voie réservée pour les bus, ce qui veut dire aussi que c'est interdit de circuler pour nous. On a aussi une confirmation au sol, c'est écrit bus. Donc nous, on ne peut pas prendre cette sortie-là, c'est pas possible. On doit continuer et ensuite passer sur cette route-là, comme l'autre véhicule. Donc c'était réponse B. Qui doit passer le premier? Le piéton, réponse A. La voiture, réponse B. Alors, vous avez une voiture qui sort, vous voyez, d'un parking, hein, donc c'est le P de parking. Donc elle va traverser le trottoir pour ensuite arriver sur la chaussée. D'ailleurs, elle devra me laisser passer puisqu'elle sort d'un parking, elle n'est pas prioritaire. Ensuite, sur les trottoirs, les piétons, là, sont prioritaires, toujours. Donc, la voiture verte doit d'abord laisser passer le piéton et ensuite me laisser passer. Donc, il n'est pas prioritaire. C'était réponse A. Question 18. Ma voiture est équipée de feux diurnes. Je dois allumer les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors qu'est-ce que c'est que les feux diurnes là justement? Alors les feux diurnes, c'est aussi appelé les feux de jour, hein, on appelle ça comme ça. Donc ce sont des feux qui s'allument automatiquement à l'avant de votre véhicule, même quand il fait beau. Ça permet en fait de rendre la voiture plus visible pour les usagers qui arrivent en face par exemple. Mais attention, les feux diurnes, ça ne remplace pas du tout les feux. Ici, je rentre dans un tunnel, on me dit qu'il y a une obligation d'allumer les feux, donc je dois enclencher mes feux obligatoirement. Donc là, c'était réponse A. Question 20. Ce cadran indique la vitesse de rotation du moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il m'aide à réduire la consommation de mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ça, c'est le nombre de tours par minute. Donc en fait, ça indique vraiment la vitesse de rotation du moteur. Ça s'appelle aussi le compte tours. Ça me permet aussi de m'aider à choisir le bon rapport de vitesse, donc de ne pas faire trop hurler ma voiture, de pas trop s'approcher de la zone rouge, ou de pas non plus être trop en sous-régime. Le fait de pas être trop en sur-régime ni en sous-régime, ça me permet de réduire ma consommation de carburant. Donc ça permet donc conduite souple, écologique et économique. Donc c'était réponse A et C. Question 21. Je dois respecter une distance de sécurité d'au moins 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B, 50 mètres, réponse C, 100 mètres, réponse D. Donc ici, on nous dit qu'on a une obligation de maintenir une distance de 50 mètres au minimum entre deux voitures. Ici, on a un autre panneau qui nous dit qu'on doit maintenir une distance minimum de 100 mètres entre deux véhicules. Et là, faites attention, vous avez un panonceau. Et le panonceau, il est toujours pour le panneau qui se trouve juste au-dessus. Donc, en fait, ce panneau-là, ça concerne uniquement les 3,5 tonnes, uniquement. Nous, le panneau qui nous concerne, c'est celui-ci. Donc, on doit respecter une distance minimum de 50 mètres entre deux véhicules. Donc, c'était réponse C.
Question 22. La nuit n'est pas encore totalement tombée. C'est le crépuscule. Je peux circuler sans feu. Réponse A. Avec les feux de position seuls. Réponse B. Avec les feux de croisement. Réponse C. C'est le crépuscule, mais il n'y a pas de feu d'allumé non plus. Hein. On voit pas de lampadaire d'allumé ici. Vous voyez, on voit un poteau ici et il n'y a pas de lampadaire d'allumé ici. Ce poteau-là non plus n'est pas allumé. Donc, quand on est soit dans le crépuscule ou de nuit et qu'on est en agglomération, on doit mettre nos feux de croisement. On aura le choix de mettre les feux de position seuls que si on est en agglomération éclairée. Et là, c'est pas le cas. D'ailleurs, je vous conseille pas de les mettre, mais c'est la réglementation. En agglo éclairé, vous avez le droit de circuler soit en feu de position, soit en feu de croisement. Là, l'agglo n'est pas éclairé, mais on a un manque de visibilité, de luminosité. Dans ce cas-là, on enclenche nos feux de croisement. Réponse C. Question 23. Je dois marquer un temps d'arrêt. Réponse A. Je cède le passage aux autres usagers. Réponse B. Je passe sans céder le passage. Réponse C. Alors ici, on arrive sur un feu tricolore et on voit qu'il ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Quand il ne fonctionne pas, vous devez regarder la signalisation. Et là, on constate qu'il y a un céder le passage. Donc si vous avez un céder le passage, vous devrez dans ce cas-là laisser passer ceux de la route principale à gauche et à droite. D'accord? En face aussi, ils auront un céder le passage. Donc est-ce que je dois, moi, marquer un temps d'arrêt? Ne pas confondre avec le stop. Le stop, vous êtes obligé de marquer un temps d'arrêt. Le céder le passage, la différence, c'est que si vous avez assez de visibilité pour voir autour de vous, peut-être que vous pourrez vous permettre d'y aller sans vous arrêter, évidemment à condition qu'il n'y ait personne qui arrive, hein, on est bien d'accord. Mais là, ça va dépendre de la visibilité et du trafic qu'il y a autour de vous. Mais vous n'avez pas d'obligation de marquer un temps d'arrêt. Donc c'était uniquement la réponse B. Question 24. Un motard me dépasse puis tend la jambe droite. Cela signifie qu'il est mécontent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, quand un motard vous dépasse et qu'il vous tend la jambe droite, c'est pas parce qu'il est mécontent. C'est parce que s'il vous fait un signe de la main, là, ici, avec sa main droite, déjà dans un premier temps, il va lâcher le guidon, donc il prend des risques. Et en plus de ça, quand il va lâcher la poignée à droite, ça va lui faire lâcher l'accélérateur. Et donc, il va reperdre de la vitesse et il risque de vous gêner et de se mettre en danger. C'est pour ça que il dit merci avec son pied droit. Parce que là, au pied droit, c'est la commande du frein. Donc, réponse B. Question 25. J'accélère. Réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Je ralentis et je passe. Réponse C. Je m'arrête. Réponse D. Alors ici, vous voyez, on arrive sur un passage piéton. D'accord? On observe toujours des deux côtés du passage piéton avant de traverser ça. Prenez l'habitude quand vous serez en voiture d'aller chercher l'information sur le trottoir à droite et aussi l'information à partir d'ici et sur toute la longueur là. Parce qu'il peut y avoir un piéton qui est caché derrière un autre véhicule. Alors, là, en plus, ce piéton-là, vous avez vu, il n'observe pas du tout ce qui se passe devant. Donc, ça devient, en plus de ça, très dangereux. Vous avez non plus personne qui vous colle aux fesses, hein, donc il n'y a aucun souci pour prendre cette décision de s'arrêter pour laisser passer ce piéton. Donc c'était réponse D.
Question 26. Je viens d'obtenir le permis B. Je peux conduire une motocyclette légère immédiatement, réponse A, après 2 ans de permis et une formation obligatoire de 7 heures, réponse B. Donc c'est vrai, si vous avez passé le permis B, vous ne pouvez pas conduire tout de suite une motocyclette légère, donc vous devez patienter un minimum de 2 ans. Et ensuite, vous devez faire une formation de 7 heures en auto-école dans un établissement agréé pour ça. Donc c'était réponse B. Question 27. 40% des accidents mortels chez l'enfant passager surviennent lors des trajets inférieurs à 3 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, c'est vrai. 40% des accidents mortels, ça survient souvent dans les 3 premiers kilomètres. Et souvent parce que il y a aussi les parents qui n'attachent pas dans les 3 premiers kilomètres. Il faut savoir qu'un enfant non attaché encourt les mêmes risques à 50 km/h que s'il tombait du 4e étage. D'accord? Donc en conclusion, il faut toujours attacher votre enfant dans son siège, même si vous faites des petits trajets. Donc là, c'était réponse A. Question 28. Pour économiser du carburant dans une descente, je passe au point mort. Je risque de perdre le contrôle de ma voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette méthode est efficace pour moins consommer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, surtout pas rouler au point mort. Surtout pas, parce que ça, c'est très dangereux. D'accord? Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus de frein moteur. Donc ça va pas vous aider à ralentir la voiture. Elle va prendre de plus en plus de vitesse et vous allez être obligé de freiner de plus en plus fort. Et de chauffer, donc vos freins risquent de surchauffer et ça c'est pas bon non plus. Donc en plus de ça, le fait de rouler et d'utiliser le frein moteur, vous allez beaucoup moins consommer, et même pas du tout, par rapport à si vous vous mettiez au point mort. Parce qu'il existe la coupure d'alimentation en poussée, et donc on profite de l'énergie, de l'inertie de la voiture pour faire tourner le moteur. On n'a plus besoin de carburant à ce moment-là. Donc c'était réponse A et D. Question 29. La distance parcourue pendant le temps de réaction est plus longue sur sol mouillé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps de réaction? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est entre le moment où on a vu quelque chose et le moment où on se met à agir. Donc, qu'est-ce qui va se passer réellement pendant ce temps-là? C'est le moment où donc on perçoit quelque chose, ensuite on analyse, est-ce que c'est un danger, qu'est-ce que je dois faire, et après on va décider. Donc on essaie de prendre la meilleure décision, donc la plus adaptée par rapport à la situation. Ça peut être je vais décider d'accélérer, je vais décider de freiner, je vais décider de faire un coup de volant, ou par exemple de freiner et de faire un coup de volant en même temps. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Donc on analyse, on décide et après on va agir. Donc pendant tout ce temps-là, c'est le temps de réaction. Que le sol soit mouillé ou pas, ça va pas perturber tout ce cheminement qui est l'analyse, la décision et l'action. Ça n'a aucune incidence. Donc là, c'était réponse B. Question 30. Stationner son véhicule de cette façon abîme les pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Abîme les suspensions. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Donc stationner à cheval sur le trottoir, c'est interdit normalement, sauf si vous avez une signalisation qui vous l'autorise. Et là, vous le voyez bien, c'est le cas. On a le droit de stationner. Par contre, ils sont en contresens de circulation. On a vu tout à l'heure que c'était pas possible. Alors, le fait de stationner à cheval comme ça, c'est pas génial pour les pneus. Ça a quand même un impact en fait sur les pneus, les pneumatiques, la direction. Parce que déjà, quand vous montez dessus, vous risquez de pincer un petit peu le flanc du pneu et de modifier aussi la géométrie de votre train roulant. Donc une durée de stationnement trop longue sur ce type de trottoir, ça réduit aussi la durée de vie des amortisseurs. Donc réponse A et C. Question 31. Avant un passage pour piétons, je laisse un intervalle de 5 mètres minimum. Si je stationne, oui, réponse A, non, réponse B. Si je m'arrête, oui, réponse C, non, réponse D. Donc ça, c'est dans le permis de conduire, dans le code de la route. Quand vous stationnez, que vous vous arrêtez même, vous devez toujours laisser un intervalle au minimum de 5 mètres avant un passage piéton. Pourquoi ? C'est pour éviter que ma voiture masque la visibilité du passage piéton et donc des piétons qui s'apprêtent à traverser. C'est encore pire pour des enfants, par exemple, on va cacher encore plus la visibilité. Et donc ça permet aux autres usagers qui circulent de les voir arriver et de les voir s'engager. Donc là, c'était réponse A et C. Question 32. Je peux circuler en feu de position uniquement. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de route. Réponse C. Donc pour les feux de position uniquement, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, on a le droit de les mettre en aglo éclairé. Là, c'est pas le cas, c'est pas une aglo éclairée. Ensuite, les feux de route, je peux les mettre s'il n'y a personne en face et pas d'éclairage. Donc là, en effet, il n'y a pas d'éclairage. Par contre, il y a du monde en face. Donc je ne peux pas utiliser mes feux de route dans cette situation-là. Donc je ne peux mettre que les feux de croisement. Réponse B. Question 33. Je risque l'éblouissement au lever du soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que ce soit le lever du soleil ou le coucher du soleil, on a un même problème. C'est que la lumière, elle est rasante. C'est-à-dire que vraiment, c'est au ras de la route. Donc même si j'abaisse le pare-soleil, ça ne suffira pas. Donc là, c'était réponse A. Question 34. Un blessé présente une hémorragie avec présence d'un corps étranger dans la plaie. Je dois enlever le corps étranger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, en cas d'hémorragie, donc une hémorragie, c'est quelqu'un qui perd son sang, d'accord, parce qu'il y a une plaie ouverte. Là, un corps étranger, c'est quelque chose, un petit résidu qui est dans la plaie. Ça peut être un petit bout de verre, par exemple, un petit débris de verre. Surtout, donc il faut surtout pas l'enlever parce que ça va éviter, ça va limiter l'hémorragie. Et on perdra beaucoup moins de sang parce que ça fait un peu office de bouchon. Et donc là, il faut attendre l'arrivée des secours pour qu'ils s'en occupent. Donc c'était réponse B. Question 35. Détacher sa ceinture de sécurité avant l'arrêt complet du véhicule présente un risque. Oui, réponse A. Non, réponse B.
sais pas si vous le savez, mais même à 30 km/h, une personne qui n'a pas sa ceinture de sécurité peut être éjectée en cas d'accident. Il peut déjà traverser le pare-brise. Donc c'est déjà violent à 30 km/h. C'est pour ça qu'il faut attendre l'arrêt complet du véhicule pour pouvoir enlever sa ceinture de sécurité. Donc en effet, ça présente un risque. Donc c'est bien réponse A. Question 36. Je suis bien placé si je circule à 50 km/h, réponse A. 70 km/h, réponse B. 90 km/h, réponse C. 110 km/h, réponse D. Donc ici, vous voyez, vous avez un marquage au sol qui est resserré et large. Hein, les pointillés sont larges aussi. Et vous regardez dans le rétroviseur, ça dure depuis un bon moment, et idem sur l'avant, d'accord? Donc là, en fait, c'est une voie pour véhicule lent. Donc là, vous pouvez l'utiliser que si vous roulez à 60 km/h au maximum. Donc, si je dépasse les 60 km/h, ben moi, je roule ici. Là, on me dit rien de particulier, ça veut dire que je roule à la vitesse maximale autorisée. Là, on me demande si je suis bien placé, si je circule à 50 km/h. Bien non, si à 50 km/h, il aurait fallu être ici. À partir de 70 km/h, je peux être ici, 90 aussi, et 110 aussi. Donc là, c'était réponse B, C et D. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut savoir par cœur et ne plus faire d'erreur du tout. Donc n'hésitez pas à le noter régulièrement quand vous faites une erreur. Vous vous rappelez, je vous propose d'ailleurs une petite formation sur comment éviter de faire trop d'erreurs et comment progresser rapidement. N'hésitez pas à aller dans la description en dessous, je vous mets le lien, et comme ça vous n'avez plus qu'à mettre votre adresse mail, et moi je vous envoie cette petite formation, justement pour que vous puissiez progresser rapidement, et surtout éviter de refaire les mêmes erreurs. Ça c'est super important, et en plus de ça, ça vous permet de rester motivé. Donc non seulement vous gagnez en rapidité, vous gagnez en efficacité, et vous gagnez en assurance. Question 37. Je vois mal la nuit, j'évite de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si on voit mal la nuit, ben c'est qu'on risque de se mettre en danger et on risque de mettre aussi en danger les autres. Donc si je suis un conducteur responsable, je décide donc de ne pas prendre le volant. Donc c'est réponse A. Question 30. Sur l'étiquette énergie, la lettre A désigne les véhicules les moins polluants. Réponse A. Les véhicules les plus polluants. Réponse B. Plus on avance dans le rouge, donc la lettre G par exemple, là ce sont les plus polluants. Donc c'était bien la réponse A. Question 39. Le voyant du ou des feux de croisement est toujours de couleur verte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le voyant du feu de croisement, donc pour une moto par exemple, ben c'est aussi de couleur verte, c'est comme la voiture. Ça aussi, c'est à savoir par cœur. Donc si vous ne le savez pas, vous avez fait une erreur, vous le notez, d'accord? Et vous le révisez tous les jours, comme je vous explique dans la formation. Si vous appréciez le temps que je passe pour vous et mes explications, n'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire, et abonnez-vous pour les vidéos suivantes. Question 40. Pour faciliter ce croisement.
Je ralentis et je serre à droite, réponse A, ou je serre à droite et je ralentis, réponse B. Donc on peut voir là que il empiète un petit peu dans ma voie. Si je serre à droite, eh bien là je vais donc perdre l'adhérence dans la neige. Donc il est toujours préférable dans un premier temps de ralentir avant de serrer le bord droit, que ce soit de la neige ou pas d'ailleurs. Il faut toujours faire comme ça. Vous ralentissez et ensuite vous serrez le bord droit. Ça sera toujours dans cet ordre-là, ça, retenez-le bien. Bon alors vraiment, je suis désolée avec ce micro qui me fait des caprices constamment. Je vais essayer d'en racheter un pour vous faire un meilleur son. En attendant, je vous souhaite une bonne révision et n'hésitez pas à me mettre quand vous obtenez votre examen de code, ça me fait vraiment plaisir. Et je souhaite bon courage aussi à tous ceux qui vont partir en conduite pour leur permis de conduire. Allez, à bientôt.